Mercredi 16 mai 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Route barrée, pneus brûlés, c'est le décor constaté ce mardi matin au portail du Centre régional de formation en santé à l'occasion du mouvement d'humeur des étudiants qui réclament le paiement des rappels de bourse en tenant compte du mois d'octobre. Ils sollicitent l'arbitrage du ministre de la Santé, sans quoi ils passeront à la vitesse supérieure, nous dit Sissa Okoli. En mouvement d'humeur ce mardi, les étudiants du Centre régional de formation en santé de Ziguinchor ont brûlé des pneus et barré des routes pour obliger l'administration de tenir en compte le mois d'octobre dans les rappels de bourse. On est en mois d'avril, le mois où les rappels des bourses devraient être payés. Le virement est là, effectif. Et maintenant, le directeur, à travers sa gestion, il a décidé de nous payer à partir du mois de novembre, ce qui n'est pas normal. L'année académique commence à partir du mois d'octobre. Donc les rappels, on les paye à partir du mois d'octobre. Lui, il décide selon sa gestion de nous payer à mois d'octobre. Et hier, il était venu pour nous, on l'avait convoqué pour un dialogue, essayer de trouver des éclaircissements sur la situation. Il nous a carrément refusé en nous disant quoi? La situation n'est pas négociable. Mais on n'est pas des enfants, on est majeurs et vaccinés. On a quitté des universités pour venir là. On s'est fait notre place ici. Contrairement à lui, on l'a mis ici à cause des étudiants. Déterminés, ces étudiants comptent durcir le combat si rien n'est fait par les autorités compétentes pour une issue heureuse à ce problème. On est prêt même à brûler le CRFS. Parce que c'est notre école. On est prêt même à déloger le directeur avec de la fumée. Le gazer et gazer toute l'administration qui est là. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'administration dans cette école. Le directeur, il n'est jamais présent. Il est tout le temps absent. Il est absent 3 semaines et demie sur un mois. Ce n'est pas normal. L'administration, quand vous venez le matin pour chercher même un billet d'entrée, vous ne trouvez même pas de surveillant. Ce n'est pas du respect. Outre ce problème de bourse, ces futurs acteurs de la santé ont fustigé les absences répétées du directeur du centre et de son personnel. Toutes choses qui font que le ministre de la Santé soit interpellé par ses étudiants pour la satisfaction de leurs revendications. Le directeur du Centre régional de formation en santé a donné sa version des faits. Selon Kharfa Sissoko, cette décision est prise par décret et le problème ne peut être réglé qu'au plus haut niveau de l'État. Par rapport à ces absences décriées par les étudiants, il s'en explique au micro de Sissa Okoli. Le retard des paiements, c'est parce qu'eux, ils sont en première année, c'est des nouveaux. C'est des gens qui ont réussi au concours passé. Et là, ça prend du temps pour que tout le monde s'inscrive et qu'on fasse la liste, et qu'on envoie, qu'on fasse les projets d'arrêtés, qu'on envoie et que les arrêtés sortent. Les bourses sont payées sur la base des arrêtés. Les arrêtés sont sortis ce mois-ci. On a fait les états de paiement. Et il y en a qui disent qu'ils ne vont pas signé parce que le mois d'octobre doit faire partie. Alors que, en fait, tout est basé sur des textes. Les résultats des concours, le résultat des concours est sorti au mois d'octobre. Excusez-moi, au mois de novembre. Presque mi-novembre, nous avons reçu les résultats des concours. Donc, jusqu'en octobre, le concours n'a pas été délibéré. Alors, il n'y a aucune base légale qui me permet de payer le mois d'octobre. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est-à-dire le retard des arrêtés. Ils doivent s'estimer heureux parce que cette année, les arrêtés ont été diligentés. Je ne peux pas être constant ici. Tout à l'heure, je viens d'une mission en Chine. J'ai fait 3 semaines là-bas. Je suis revenu, j'ai des activités, il y a des choses que je fais à Dakar en même temps. Je viens, je suis en formation, donc je n'ai pas terminé ma formation. Je suis là, donc j'ai des activités à faire, mais à chaque fois que je fais une activité, l'administration, je dépose mes documents au niveau de l'administration et on me remet en ordre de mission et je me déplace sur la base des ordres de mission.
L'université Assane Seck de Ziguinchor poursuit ses actions en vue de son rapprochement avec les communautés sur l'initiative de son UFR Santé. Le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest a offert une journée de consultation médicale gratuite aux populations. C'est un reportage signé Cheikh Tidiane Cissé. Passer par l'offre gratuite de consultation médicale et médicaments aux populations pour rapprocher l'UFR Santé de l'Université Assane Seck des communautés et l'ambition du directeur du CROUS, Mamadou Djambera, par ailleurs responsable politique de l'APR à Ziguinchor. Nous avons voulu faire un service à la communauté. Vous savez que l'Université de Ziguinchor a une antenne au niveau de Yamaton. Et depuis la création de cette antenne, les étudiants en médecine n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir faire un service à la communauté. Donc c'est ainsi que quand ils sont venus, dans le cadre de l'organisation de leur journée du Résaou, ils m'ont sollicité pour les accompagner en tant que fils de Ziguinchor et de surcroît en tant que directeur du Centre régional des œuvres universitaires. J'ai accepté parce qu'il s'agit d'un objectif qui va directement pour l'accompagnement des populations de Ziguinchor. Et plus particulièrement du lieu d'implantation de l'UFR Santé, il s'agit en l'occurrence du quartier Yamaton de Ziguinchor. Le deuxième objectif recherché à travers ça, c'est de mobiliser l'ensemble des forces des différents quartiers de Ziguinchor pour les sensibiliser autour de l'idéal commun. Parce qu'aujourd'hui, le Centre des œuvres universitaires, depuis sa création, n'a pas eu l'occasion de se faire connaître auprès du public. C'est ainsi que nous avons voulu cette journée comme une journée de sensibilisation des populations autour des actions des œuvres sociales de Ziguinchor au bénéfice de la population. Voilà, donc voilà les deux objectifs de manière très synthétisée de l'organisation de cette journée de consultation gratuite au niveau de l'UFR Santé de Ziguinchor. La rencontre annuelle du réseau des étudiants en médecine en Afrique de l'Ouest à Ziguinchor a servi de socle pour permettre à ces professionnels de la santé d'offrir leurs services aux populations. C'est ce genre d'initiative que nous avons besoin pour la population surtout, parce que nous connaissons la réalité de nos populations. Et déjà le fait que le réseau est là, est disponible pour donner le personnel pour les consultations gratuites, si vraiment les autres autorités d'autres régions peuvent réagir comme les autorités d'ici pour nous aider dans ces consultations, nous allons vraiment soulager beaucoup de patients, beaucoup la population concernant leurs problèmes. Rappelez que le REMAO est composé d'étudiants en santé, du public comme du privé, issus de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces derniers ont mis à profit leur séjour à Ziguinchor pour inviter les autorités de la CEDEAO à les accompagner en termes de moyens pour une poursuite de cette œuvre de bienfaisance dans leurs pays respectifs. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.